45. euh, sur les différences entre les premières libérotes et les deuxièmes libérotes. Alors, parce que dans les premières libérotes, c'est écrit loti. Il y a une différence entre chav et sheker, n'est-ce pas? Alors, voilà. Uma shebelibrot rishonot ketiv sheker varonot shav. D'accord? C'est pas, je coupe la tête. Uma shebelibrot rishonot ketiv sheker varonot shav. C'est bon, Rabbi Isai? Il y a Edut sheker et Edut shav. Une seconde, on reprend la Bible. Reprenons la Bible. Lo teane bereacha et shaker. Ça, c'est dans la version 1. Version 2. Lo teane bereacha et shav. Il fallait le contraire. Hein. C'est bon? Alors, ce que dans les premières versions, c'est écrit sheker et après shav. Da, qui colle doute shena emet ou sheker metzad, veshav metzad. Sache que tout témoignage qui n'est pas vrai est mensonger d'un côté et vain d'un autre côté. Vézé, qui meid Rouven para ashtar shesh le Shimon alav, ולא היה דבר זה מעולם, הנה זהו שקר, והוא גם כן שווא, כי לשון שווא הוא לשון חינם, בטלה, כי הוא אי אפשר שיהיה. כי לפי האמת שלא פרה, ויהוד שפרה, היא דבר שווא ובטל. Alors, que sache que si il y a quelqu'un, moi je dis que Réhouven a remboursé sa dette à Shimon et que c'est pas vrai, alors d'un côté c'est du mensonge, d'un autre côté c'est vain, puisque ça n'existe pas. Donc c'est du vide. OK. Euh, donc il y a deux aspects. Avan Mikol Makom Nikra Sheker Betzadze. D'un côté, c'est appelé mensonge. D'un côté, Charé Aya Efshar Liot Emet, Impara Shtar, Ravelu Shav Batel Kacher ou le Fia Emet, chez l'Opara. Néanmoins, c'est appelé mensonger d'un côté, parce qu'il eût été possible que c'eût été vrai s'il avait payé. Mais c'est vain et nul, parce que en vérité, il n'a pas payé. Ces mensonges par rapport au fait que ça aurait été possible que c'eût été vrai. Le fikardazé ou shav bemikre bilvad. Donc, c'est vain de manière conjoncturelle. Lo kemo mishenishba alamul sheleven shu shel zav qui davazé shav beatzmo. Par contre, si je jure sur cette colonne de pierre, c'est une colonne d'or, ça c'est vain essentiellement, car il n'y a pas d'alternative. Oui. Mais quelque chose qui n'existe pas n'est pas vain en tant que lui-même, ragbe mikre. Kacher le fiamet shelo para, oui, c'est para, vayevshal yotemet.
Shalom. En bas. Hein? Dans le bar. Dans le bar. Eh ben, quand même, la moindre des choses. Toi? Non? Pas, je coupe la main de tête. Pourquoi dans la première version d'Asereta de Berot, c'est écrit Lo teane bereacha et shaker, et dans Vaïtranan, c'est écrit Lo teane bereacha et sham. Le jeu des 7 erreurs, n'est-ce pas? Alors, sortez une feuille. Pourquoi? Vous me faites 4 pages. Élève parisien au tableau. Oui. C'était la terreur. Arrivé au... Alors, en tout cas, tout ça pour dire, on avance. Ça va, ça va Je, non, glacer. Ça va glacer. je le remets dans ses angoisses. J'ai un profil. À la fois, j'étais très timide à l'époque, très timide. Et à la fois, je ne foutais rien. Donc, au tableau, timidité plus, je ne savais rien. C'est l'enfer. Mal barré. C'est mal barré. Il foutait rien. Les ados, hein, ça arrive. Bon. Les ados, ça arrive. Ouais. On ne va pas s'engouffrer dans ce sujet savonneux. Tout ça pour dire, tout ça pour dire que lorsque quelqu'un témoigne pour que Réhouven a remboursé sa dette à Shimon, essentiellement c'est mensonger et conjoncturellement c'est vain. Parce que sa parole aurait pu être vraie, mais en l'occurrence c'est faux. Par contre, quand je dis cette table est en or, je jure que c'est en or, là c'est fondamental, c'est pas shaker, c'est chave. C'est chave, c'est Hein? bidon. Alors, le fikar d'avarze ou shav et mikre bilva, lokemo mishenishba la mout shel even shuz shel zav, c'est pas quelqu'un qui témoigne sur une colonne de pierre que c'est en or, car cela est vain en tant que tel. Avant d'avarze eno shav beatzmo rak bemikre kasher לפי האמת שלא פרה והוא העיד שפרה והיה אפשר להיות אמת. בשביל כך כתב בדיברות שלוש שקר ובדירות הרעיונות שווא. C'est pour ça, dans les premières versions, c'est écrit mensonge, dans les dernières, 20, car structurellement, c'est mensonger. Mais par rapport à celui qui reçoit, par rapport à qui il témoigne, c'est nul. Qui au yodéa chez nos cas, vélo qui bête période clal, il n'a pas reçu de remboursement. Et soit d'avoir battel mais chave. Alors, c'est-à-dire quand il parle. C'est Sheker dans la première. Sheker et chave dans les dernières. Leur témoignage. C'est-à-dire que le mensonge est relatif à quelque chose. Il peut, c'est-à-dire, il pourrait être vrai, mais en vérité, c'est un mensonge. Mais il pourrait être vrai. Que chave. Ça ne peut pas être vraiment faux absolu. Lui dit, comme moi je témoigne, les juges ne savent pas. C'est peut-être vrai. En l'occurrence, c'est faux. Lorsque je jure que cette table est en or, en vérité, elle est en plastique, là, c'est chave, parce qu'il n'y a pas d'alternative. Mais lorsque je témoigne, il est possible que ça soit vrai. En vérité, c'est faux. Mais par rapport à la personne sur qui je témoigne, lui, il sait que ce n'est pas du mensonge. Ce n'est pas du mensonge, c'est nul. Bon, comme ça. Baruch Ato Adonai.
On aboutit en fait que c'est nul. Alors, par rapport au Mekabel. Ah ben, voilà, ok. Le Fika Kelim Shab. Aval Beshvoa. Par contre, au niveau du serment, Lotissa et Shem Hashem le Shab. Ketim Bedirot Rishon Varanot Shab. Shenishba Alamut Shaish. Shel Kesef, sur une colonne en marbre, il dit que c'est d'argent, c'est pas du mensonge, c'est vain. Il n'y a pas de mensonge. Machoti Bidrot Ranot Sadeu. Oui. L'autre, il t'avait Betrera Sadeu. Voilà, il a glissé. Oui, Rabotai, vous voyez que dans la première, dans Yétro, c'est écrit Lotarmo Deshetrera Avdo Amato, Shoro Vechamoro, d'accord, bien. Et dans Vaitran, c'est Lotitave, Betrera Sadeu. Il rajoute Sadeu. Okay, bon, on ne peut pas dire le contraire. Voilà. Pourquoi il rajoute dans la dernière version son chant Gamze Meta Machamanu qui Sadeu le souffé. Sadeu vient rajouter qui Ikar Achashivut ou Abayid Vaisha Eved Ve'ama Vesho Vechamor Shembriot Chashuvim Ve'atzmav Asher Em Royim L'Adam Etzad Chashivuto Shevu Adam Sichri. Bon, alors, car le principal de l'importance de l'homme, c'est sa maison, sa femme, son esclave, homme et femme, son taureau, son âne. Ce sont des créatures importantes en tant que telles, qui correspondent à l'homme du fait de l'importance de l'homme qui est un homme intellectuel. Regardez, ici, vous connaissez ma thèse qui est rabâchée et re-rabâchée, que en vérité, tout le problème de la pollution vient qu'on a aboli l'esclavage, évidemment. Oui. Tu connais ma thèse? Non. Tu ne la connais pas? Oui, je la connais par cœur. Voilà. En tout cas, c'est-à-dire qu'on voit l'autom et Adam le vado. Dans Bereshit, c'est pas bien que l'homme soit seul. Bon, alors nous, dans notre, comment dire, civilisation postmoderniste, ouais, que la femme, c'est l'altérité, etc., machin, l'homme tout seul, etc., il est paumé, machin, le visage de l'autre, et ça, j'en passe, c'est des meilleurs. Mais alors, et vous regardez ce porno, c'est après mon souvenir, qu'il dit l'homme, il ne peut pas s'occuper des choses importantes si c'est lui qui passe l'aspirateur. Donc il faut des chaouches, sa femme, l'esclave, machin. Voilà. Qui reprise des chaussettes. Qu'est-ce que t'en penses, Abraham? Ouais, t'es pour? Comment? C'est pour nous, ouais. J'ai connu l'époque. C'est connu cette époque-là. On mettait une pomme de terre à l'intérieur de la chaussette et vas-y que tu connais ça. De quoi? On brisait les chaussettes. Tu connais ça. La femme ne fait pas ça. Non. Non. L'esclave. Un homme, il lui faut des chaouches. Sinon, il ne peut pas. D'ailleurs, relisons Platon dans la République, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Hein? Oui, les esclaves, il y a plusieurs classes de. Ben voilà, parce que l'homme ne peut pas s'occuper de choses de la pensée s'il doit s'occuper d'aller faire le marché, acheter des patates, les éplucher et faire du fric. Donc, voilà. Donc, c'est écrit dans le Mahara aussi. Alors, non, mais je n'ai pas, non, je n'ai pas d'esprit taquin. Non. Encore faut-il que ça crée la pensée. Mais d'ailleurs, non, mais d'ailleurs, c'est. Retour à l'esclave.
Occupé de choses importantes. Non, mais c'est pas retour, on est. On est. Ça veut dire, par exemple, là, il y a des pays, des délocalisations, etc., que les usines, on dit, ouais, les pays occidentaux, il n'y a plus d'usines, etc. Parce que il y a des pays qui bossent pour nous. C'est-à-dire, pour être là, pour pouvoir s'ennuyer et ne pas avoir de sens dans la vie, il faut bien qu'il y ait des gens qui bossent pour nous. Hein? Et regarder Netflix à longueur de temps, il faut bien qu'il y ait des gens qui bossent pour nous. Hein? Bon, alors. On leur demande pas. Alors, Sforno, je vous le dis, inside. Lo yot Adam levado, c'est pas bien que l'homme soit seul. Lo yusak tov, l'homme ne peut pas atteindre le tov. Atachlit amekuvan bedmuto betsalmo, qui est le but recherché par le fait qu'il a la ressemblance de Dieu. Im itzarer litasek ou atzmo betzorke chayav, si il a besoin de s'occuper des choses de son besoin. Ezer kenegdo, une aide. Ezer chez Mokashavelo, Betsem Udmut, qui zé Echechi Lo, Bediat Sorkav, il faut quelqu'un qui soit à son niveau, qui connaîtra ses besoins et qui les amènera quand il aura, pour savoir qu'est-ce qu'il a besoin, qui comprendra qu'est-ce qu'il a besoin, qui lui fera ce qu'il a besoin. Dans le milieu destin, là, il met encore ses chaussons. Comment? Bon, Il met fin, c'est truc sur la guerre. Là. Ok, bon, ça va. Alors, tout ça pour dire que de la même manière, on a besoin de Shor et Khamor pour s'occuper de. Non, il n'y avait pas de voiture, mais il y a la charrette, il y a la charrue et tout ça. Voilà, c'est. Pourquoi? Pour les besoins de l'homme. Pour cela que l'homme est intellectuel. Le cas de Skir Sadeu, c'est pour ça on ne mentionne pas son chant, mais Librot Shrishanot, chez nos Bria Chashuva Beatzma, chez nos Rak Adama. On ne mentionne pas le chant parce que ce n'est pas une créature importante, car c'est que la terre. Aval Bedibrot Acharonot. Mais dans la deuxième version, Shukenegad Amekabel, Shu Adam Gashmi, mais ça correspond à l'homme qui reçoit la Torah, qui est un homme matériel. Amekabel Mitzetzorko Yotzer Tsarir Elav Asade, Min Shoro Vechamoro. Donc l'homme, il a besoin en premier lieu d'un champ, plus que le taureau et l'âne. Kimo, Shama Rabbi Yossi, comme dit Rabbi Yossi dans Shabbat Kofiutret Amoudbet, Meyamai, Lokarati les Shori Rak Sadi. Je n'ai jamais appelé mon taureau taureau, mais son champ. Oui, parce que de la même manière, la même Gemara, il dit Meyama, je n'ai jamais appelé ma femme, mais je l'ai appelée ma maison. Alors, ça aussi, ça fait sourire le lecteur de Mediapart. Mais à part ça, quand l'Allemand dit, Rabbi aussi dit, je n'ai jamais appelé ma femme, j'ai appelé ma maison. Je pense que c'est quelque chose oui, comment vous comprenez ça? Voilà, tu rentres chez toi, Fifi, tu dis, Rana, bonjour ma maison. Il est dans ses pensées, là, il est à l'école, il est au tableau, là. Fifi. On a besoin d'une maison pour arriver à une femme. Ça, c'est ce qu'on a vu. Que la femme, elle puisse. La femme vit à la maison. D'accord, mais comment il dit, je n'ai jamais appelé ma femme, par exemple, comment? Oui, mais
Qu'est-ce que ça veut dire la femme, c'est la maison? C'est Là, là, on sent ça vraiment la maison. c'est là qu'elle travaille la maison. Elle travaille la maison. Elle la met en valeur. Elle la fait vivre. Elle l'exploite. Elle produit avec dans la maison. Grâce à elle, la maison. Ça respire, quoi. Il y a un truc. Comme de la même manière que le taureau, Ouais, t'as un champ, c'est t'as pas de taureau. Ouais, il faut un tracteur, quoi. Voilà. Tu peux gratter avec tes doigts si tu veux, mais tu vas faire quoi? Rien du tout. Bon, nous, on vit pas avec ça, mais j'imagine qu'à l'époque où il y a des bœufs de trait, c'est vraiment une richesse, quoi. C'est une grande richesse. C'est grâce à ce taureau que tu peux exploiter ton champ. Sinon, tu fais rien. Un agriculteur sans tracteur ou sans sa camionnette, C'est rien. Et voilà. Et une maison sans une femme pour la tenir, voilà, il y a une trace. Il y a une trace sur le mur, tu t'en es même pas rendu compte, elle va dire, voilà, regarde, on dirait qu'il y a la Troisième Guerre mondiale qui a éclaté. C'est une histoire. Même pas tout de suite, ça ne peut pas les ouvrir. Voilà. OK. Donc le chant et par contre, c'est le chant, oui. Hein? Oui, le chant, comme c'est pas un être vivant, le chant, comme c'est pas un être vivant, le chant n'est pas, n'est pas au service de l'homme. Le chant, il y a une distance entre l'homme et le chant. Il n'est pas au service de l'homme. Donc, structurellement, euh, le chant est trop loin de l'homme. Mais une fois mais dans le vécu, ton chant, c'est ton espace de vie. Voilà. Ton espace de richesse. Principe général, cher monsieur, même et, chapitre même et. Alors, je vais te trouver. Passe-moi le livre, je te trouve exactement où on se trouve. Hein. Ouais. כלל הדבר, בכל הדברים אשר אמרת. Principe général de tout ce que nous avons dit. Qui milma shamu b'mishneh Torah, que ce qu'on a dit, que Mishneh Torah le soufé athée, vient rajouter. Teda lavin, tu comprendras, kol achilufim, שיש בלרבות אחרונות בנמרות הראשונות, אם תבין, tous les permutations qu'il y a entre les dernières versions et les premières versions, si tu comprends. ויש לך פתח נכנס אם יש לך להבין, et tu as ici une porte pour rentrer, si tu as un cœur pour comprendre. Alors, petite nuance, un point. Donc, j'aimerais, vous, aux camarades d'études, aux camarades d'études, tout de suite, que vous me fassiez un papier sur, moi je trouve que de ce que le Maharal dit dans le chapitre 45, que les Chachamim de différentes générations viennent expliciter la Torah. Ils ne viennent pas interpréter, mais expliciter. c'est pas expliqué, c'est explicité. Expliciter. Voilà. C'est pas expliquer, c'est pas interpréter, mais c'est expliciter. Là, je pense que c'est un chidouche énorme et que écrire un texte sur ce point est de salubrité publique. Oui, c'était l'explicité dans nos mots par rapport à ce que nous recevons de la Torah, mais on la réexplicite. Voilà. Je pense que ça, c'est quelque chose. C'est
c'est un chidouche atzoum, je trouve. Parce que souvent, on l'a dit, hein, on croit que c'est au petit bonheur la chance, on interprète la Torah. Or, c'est pas ça du tout. C'est pas ça. Alors, toi, tu penses que pourquoi si tu as un cœur pour comprendre? Enfin, un esprit. Comment? Ah, le cœur aussi, c'est. Alev Mévin dans notre tradition, le cœur comprend. Oui, à votre bon cœur. Pour comprendre, il faut avoir du cœur. Non, si tu veux, il y a différentes choses. Il y a et tu as la bina. Hein. Alors, tu as la connaissance, mais tu as la compréhension. Alors, la forma, on dit dans la tradition, ça c'est A et ça c'est N. C'est le père, ça c'est la mère. C'est-à-dire, de la même manière, le père, si tu veux, il donne la semence, la mère, elle reçoit la semence et elle en fait quelque chose. Elle en fait quelque chose. Donc, de la même manière, c'est exactement ça, que ça, c'est plutôt le cerveau et ça, c'est le cœur. C'est-à-dire que oui, nous, par exemple, euh, euh, dans notre génération, on met l'accent sur le cerveau. On met beaucoup d'accent sur le cerveau. L'intelligence, hein, sur l'intelligence, le QI, l'intelligence artificielle. Maintenant, c'est le point est d'arriver à en faire une synthèse, arriver à en faire quelque chose. Si tu veux, il nous dit quelque chose, lui. Maintenant, il faut l'intégrer. L'intégrer, c'est pouvoir faire que ça. C'est comme la semence de l'homme qui va être intégrée par la mère, elle va en faire quelque chose, tu vois. C'est ça le lève, c'est ça le cœur. Ça prend corps. Voilà. Hein. Voilà, on y va. ובא לטעמים מניין שני טעמים מחולקים. בוס? Donc, c'est dans l'image, vraiment l'image du cœur dans sa fonction biologique, c'est que c'est l'air qui vient de l'extérieur et le diffuse dans ton corps, il fait qu'il nous fait vivre, quoi. Il fait que ça fait vivre le corps. Donc on reçoit de On l'extérieur. reçoit de l'extérieur, l'air de l'extérieur, on reçoit et Et c'est après repropulsé ouais. à l'intérieur, repropulsé. Balatami minia, alors là les tamim, moi je connais rien. Hein. Balatami minia, shne tamim chulakim la seret aderot. Les maîtres de la cantillation ont mis deux tamim différents la seret aderot. Atam echad, keseder she'ar Torah lechalek ben pasuk le pasuk bilvad. Donc, un ta'am dans l'ordre du reste de la Torah pour faire une séparation entre chaque verset. Ta'am hasheni kasher raoul la seret adiberot. Quand on lit là, on ne dit pas comme d'habitude, c'est ça. Hein. C'est ça qui parle quand on lit les Ateret Oui, il y a les Tamim Elionim, mais je ne sais pas si c'est de ça dont il parle. D'accord. C'est ça ce qu'il dit.
il y a deux מערכות של טעמים. Oui, האחת קרויה טעם תחתון, c'est comme d'habitude, et la deuxième נקראת טעם עליון. Et là, c'est chaque pasouk de la Dibra, il y a un lien spécial. d'accord. Alors, Ki Anochi velo Yelecha, em davarcha. Anochi et Yolecha, c'est une chose, comme on a dit dans le chapitre précédent. Kilu shne dibrot medabrim bo yitbara be'atzmo. Parce que ces deux paroles parlent de Dieu lui-même. Shelo yeh kofer bikar yitbara, qu'on ne nie pas le fondement qui est Dieu. Zeu Anochi, Hashem vekera velo Yelecha, shum memaet bemetziuto leshane be'avodato. Donc, je suis l'Éternel et il n'y aura pas d'autre Dieu pour diminuer son existence associée à son service. C'est pourquoi les deux sont ensemble. Chelek lotissa bifnatzmo, il partage lotissa en tant que tel. Je veux dire, bishmo idbara, maintenant on ne parle pas de Dieu mais de son nom. Mais d'avar zeinian bifnatzmo, ce qui est un sujet en tant que tel, qu'on a dit plus haut. Ensuite, Zerot Yom HaShabbat les quatre jours. Ensuite, souviens-toi le jour Shabbat pour le sanctifier. Je te donne Bifnatzmo, Velo Domé les lotissages, Shou Beshmo Ibra, Balzachot, Yom Shabbat. Mais souviens-toi du jour de Shabbat. Enachet Azé Bishmo Ibra. La faute n'est pas dans Dieu ni dans son nom, mais dans l'action de Dieu. Voilà. Mais d'avancé Bifnatzmo. Ensuite, Kabel et Tavira Vetimera, ou Bifnatzmo, Shemeder Be'avaem, Aïla Pratit, Shevatzar Badam. La cause personnelle de l'homme fait de chair et de sang. Après l'otirtsa, l'otina, l'otigno, l'otane beracha, medavrim aloul. Ça part de l'être causé qui est l'homme. Ces quatre paroles, c'est une seule. C'est pour ça ils ont un seul ta'am. Tu comprends qu'est-ce que ça veut dire, Michael? Moi, comment? Dans votre verset, dans ce fromage-là, je crois qu'il y a les deux tables. C'est les césures dans la cantillation, quoi. Que dans la cantillation exprès pour les Aseret à il n'y a pas de césure entre ces quatre-là. Oui, on ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas pour dire que. L'otirtsa, l'otinab, l'otigno, l'otane. Voilà, tout ça, c'est une seule phrase. Voilà. Ava l'otachmod, mais l'otachmod, nivdal be'atzmo. Mais l'otarmod est séparé. Chez Kula même Bemassé, Shav Adibour, Nirsham Massé, comme on a dit plus. Aval l'otarmod, Ikar Rachet Belev. Mais ne convoite pas. Oui, parce que toutes les fautes avant, sauf Anochi, mais toutes les fautes, c'est dans des actions ou dans la parole. Mais maintenant, ça, c'est dans la pensée, dans le cœur. Le cas Mechulak, l'otarmod Asmo, le Olam Timsa Kasiri Mechulak. Alors, il dit, et toujours, alors, là encore, le Marat, tu pourrais dire que voilà, il a déjà tout dit, c'est Hugues, ouais. Il dit non. Il dit pourquoi l'otarmode qui est dans la pensée, dans le cœur, est en tant que tel, séparé, parce que nous trouvons toujours que le 10 est séparé du 9, pour celui qui comprend. Bon, c'est-à-dire qu'on dirait que, comme si le lotar, d'ailleurs, le 10, si tu veux, tu passes des unités à la dizaine. Donc, tu passes d'une dimension à une autre dimension. Donc, l'otarmod, là maintenant, c'est. Parce que ne tue pas, c'est un acte. Ne vole pas, c'est un acte. Ne fais pas de témoignage mensonger, c'est une parole qui est considérée comme une action. Maintenant, ne convoite pas, c'est complètement une autre dimension. Ne convoite pas, c'est vrai qu'on a dit ne convoite, c'est dans la mesure où tu arrives à un acte. Mais c'est déjà sanctionné sur la dynamique de la convoitise.
Et ça, c'est une autre dimension. Ça t'amène à une autre dimension. הנה יתבהר לך ביאור עשרת הדיברות הקדושים כפי מה שראוי לדבר בלתי יציאה מדרך האמת. Et voilà, on a expliqué l'explication des 10 commandements Kadosh, de ce qui est juste d'en parler sans sortir d'une démarche vraie. Et que Dieu nous dirige dans un chemin de vérité et éclaire nos yeux. Voilà. C'est un gros travail, hein. C'est un travail colossal. Alors maintenant, il va commenter dans le chapitre 46 le verset de Parashat Yétro. Vous avez un chumash, s'il vous plaît. Chumash. Tata, il y a ce qu'il faut là. Un, zwei. Encore un. Il en manque un. Alors. Prends un chumash. Alors. Shemot. Chapitre Kav, Pasuk, Yutet. Chapitre 20, Pasuk 19. Alors, et vous voyez, ici, en vérité, ce qu'il dit à la fin, il y a vraiment matière à méditer. C'est extraordinaire. C'est-à-dire, il dit que les Ta'amim séparent le Lotarmod des autres Diberot de la deuxième série qui sont Ben Adam et Chavero. Pourquoi? Parce que le 10, c'est une autre dimension. Donc ici, c'est très intéressant. C'est que comme si le Lotarmod était le passage à une dimension supérieure des 10 commandements. Pourtant, c'est humain, très humain, hein, Lotarmod. Il n'y a rien de plus humain. Bon, c'est la dimension supérieure, c'est incroyable quand même. Je jalouse pas. Comment? C'est pas, Torah n'est pas que de l'humain, quoi. Enfin, Comment? là, c'est un interdit qui va au-delà de l'humain. Je dirais. Oui, parce que Parce qu'on est tous jaloux, quoi. voilà, c'est ça. C'est très bien ce que toi tu dis, que euh, la problématique humaine, c'est toujours la jalousie. Oui, c'est que ça. C'est ça. Je vais être calife à la place du calife. Le juif, il va être comme le juif, le juif, il va être comme le non-juif. Non, même pas que ça. Oui, Même dans les familles. Au début, il y a Anochi, c'est essentiellement spirituel, une parole. Et l'autre parole, c'est effectivement aussi très, très Quand même, ça ne cérébral. jalouse pas. Des deux côtés, c'est cérébral. Enfin, cérébral, c'est cérébral, c'est cérébral et pulsionnel. Ça Non, mais la encadre tout. jalousie, Ce sont deux. la famille qui se perd tout le temps à cause de la jalousie, par exemple. Ouais. Ça entoure tout le reste. Ça Par encadre. exemple, le cœur du délit commandement, c'est pas attention à ça, quoi. Ouais. C'est La synthèse. Oui, la synthèse. La synthèse, je dirais. C'est-à-dire, c'est les 10 commandements à un niveau supérieur. Voilà, c'est ça. Voilà. Non, les 9 premiers sont importants, mais le 10e, Dieu qui met un point sur la table et qui dit sache que là, j'attaque un point sensible. Le 9,
Pas que c'est facile, mais c'est des choses qu'on connaît quelque part. Le Shabbat, parce que les parents. Et le neuf, il dit attention là, là regarde bien, là, je touche au fond d'un truc, quoi. Ouais, je touche au fond de l'humain, quoi, parce que tout le monde est jaloux. Donc fais attention à ça, quoi. Jaloux, oui. Non, oui, parce que Non, parce que maintenant, dans ce positif, dans la jalousie, au niveau par de la forma, etc., il y a aussi des choses de J'ai l'impression que ça encadre. euh, excusez-moi, je vais dire une grosse bêtise, hein. Ouais, ouais, Ah, on se connaît. ouais. J'espère que je ne vais pas te choquer. Ce matin, là, avant de venir, j'ai pris le petit déjeuner avec mon épouse et on a écouté un morceau joué par un pianiste qui s'appelle, je ne prononce pas bien, c'est un Hongrois qui s'appelle Tamas Vasari. Je sais pas, vous connaissez? Bon, c'est quelqu'un qui a eu son heure de gloire, un grand pianiste. Quand j'étais enfant, mes parents ils écoutaient ces disques-là, des valses de Chopin joués par ce pianiste. Moi, j'ai voulu voir sur Wikipédia. Il vit toujours, il a 91 ans. Et il est marié avec une femme de 40 ans de moins, une mannequin. C'est rigolo, ça veut dire, qu'est-ce qu'un mec comme ça? Un gros intello, ça veut dire un pianiste qui te joue Chopin, Liszt, Mozart. Ils sont 10 piges, Dans des sphères. Dans des sphères. Là, Ce qui est marié avec. Bon, ça fait déjà 20 ans qu'il est marié avec elle. Je sais pas, il avait 60 ans, il a épousé une fille de 20 ans qui était une mannequin, une cover girl. Non, mais c'est intéressant, c'est idiot ce que je dis. Mais ça veut dire, moi j'entends, ça veut dire une femme qui est une cover girl, ça veut dire tout le monde la désire, donc lui aussi la désire. C'est son désir, c'est le désir des autres, c'est son désir, c'est pas son désir. Il a envie que quand il va au festival de Cannes, tout le monde regarde sa femme, dit, ah ouais, ouais, c'est ma femme. Non, je sais pas, le désir, c'est un truc très compliqué, quoi. Or, c'est là le summum, quelque part, la quintessence des 10 commandements, c'est l'otarmod. Et Shetreira, oui, ou le champ ou la maison de l'autre, hein. Mais ça touche. Toi, tu dis la jalousie. Moi, je dirais c'est plutôt, excuse-moi, comme on dit en français un peu nunuche, la confusion des sentiments, tu vois. t'as pas de sphère. Ah, je comprends pas. Oui, la confusion des sentiments. Hein, c'est- donc, en vérité, c'est Hatsum. Il dit une phrase, le Maharal. À la limite, il l'aurait pas dite. Il a dit tellement de choses, on aurait pardonné. Et la dernière phrase, il rajoute que là, regardez les Ta'amim, que l'autre mode est séparé des autres, hein. Mais moi, je ne le vois pas là dans. Toi, tu connais les Ta'amim? Je ne vois pas ça, hein. Hein, on voit pas. Oui, toi, alors, Il faut regarder dans Yétro, faut regarder pas dans ceux qui sont écrits là, ça se dépasse tout, tu peux écrire dans l'autre, qui est dans celui qu'on lit exprès pour. non, mais c'est celui-là. Non, ça se dépasse tout que classique. Alors, c'est où ça? Le retard, moi, déjà fait. Enfin, oui, bah, déjà, il y a les virgules là en haut. Deux virgules. T'es pro, toi, les deux virgules. Il est hyper pro, les deux, soit les. Toi, tu as une version. Moi, à la fin, là, ça,
sais pas sinon il est plein de temps. Ok, terminé. Ah. Ah, d'accord. Donc toi, tu dis, on va regarder à la fin. Meilleur que ça, c'est quoi? C'est le ouais, c'est ça, le truc. C'est pour. C'est pour. Les quatre sont ensemble, le tiers ça, le chez ensemble, le partenaire, il y a pas. Mais quand il est chanté, c'est pas pareil. Regarde, et le Hartmann. Deux procédures dessous. Comment? Lui dit que il y a le Baal HaTa'amim, celui qui a mis les continuations, a séparé le Targum. Alors, où c'est séparé? L'Otan Evrav Shalshag et l'Otarmot Betrecha, moi je vois pas de séparation. Parce que Comment? Mais où ils sont les Tamim? ouais, à la fin de la discussion, ils ont mis ça là, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Ça va être les mêmes. Pour le carbone ici. Ah, et là, il y a un petit. Là, l'Otarmot, là, en dessous du label, il y a un. Sous le label, c'est ça? Ben là, ça, c'est pas un pratique, c'est que caché là. Oui, oui. Les merchabim, ça s'appelle comme ça. D'accord, oui. Ça s'appelle, c'est un peu. Et après, il y a pas de. Mais c'est pas séparé, c'est pas Nifsak par rapport à vous. Il n'y a pas un psych, Alors, il non, n'y a pas un Narta. non, mais on peut dire que comme il y a ici Oui. ce barrage là, ça veut dire que ça va être, on revient à ce qu'il y a après. Ça se relie pas à ce qu'il y a avant. Ah, d'accord. Ça tourne le dos en fait à ce qu'il y a avant. Ok, ça c'est notable. Ok, c'est bon. C'est ça qu'il n'y a pas. C'est bon. Dans le terme normal. Ok, t'es sûr qu'il n'y a pas? Même ça, c'est que dans les termes normaux, de carton, le Cipra, il est dans l'autre sens. Là, ici, lui, il est là, il se tourne vers ça. Ici, ce terme ici, il relie ça à ça. Là, sous le label, Ah, j'avais aussi. tu l'as aussi. Hein. Ouais. C'est qui pour le coup. Non. Ouais. C'est exactement la même chose. Et là aussi, le tir ça, c'est la même chose. Donc là, c'est normal que c'est séparé avant. Voilà. Mais là encore. Et là, on voit que là, par contre, toujours le tir-ça, c'est le Lotinaf, il est relié à ce qu'il y a avant. Le Tignov, il est relié à ce qu'il y a avant. Et il y a seulement l'Otarmot qu'on passe à autre chose. Alors que là, ils sont sûrs que c'est pas. Non, je pense que c'est ça, parce que là, on voit que chacun, comme c'est un passage différent dans la Torah, chacun il est lu indépendant. Mais dans cet amis-là, moi, le Tarmot, il y a celui-là qui est avant. Il n'y a pas dans les D'accord. Ok, d'accord. C'est bon. Donc, dans le Tam Tarton, dans le Tam Tarton, chaque parole est séparée. Voilà. Voilà. Parce que c'est un passage différent. D'accord. Mais dans le Tam Elion, l'Otarmot, quelque part, est autonome, d'une certaine manière.
d'une Même certaine dans le manière. Tam Tartan aussi. Oui, mais les autres aussi. Mais- Dans le Tam Tartan, chacun est distinct. Et c'est Parce que c'est un pas- passage différent. C'est simplement quand c'est des passages Voilà. différents. Donc, Tamélion, d'accord, ok, d'accord. Donc, pour nous signifier que l'Otarmod est quelque part C'est intéressant parce que ça vient d'où cette histoire de Tamélion? Il n'y a rien. C'est le seul passage dans la Torah qu'on lit ouais. avec d'autres Tam. À la Shira aussi, il y a ça. C'est Tamélion ou une autre? C'est un autre Tam. Je ne sais pas, ça s'appelle Tamélion. Hein. Ok. Alors maintenant, mais là, en vérité, il y a une source de réflexion quasi infinie sur ce point. Hein, que l'Otarmod, on disait, absenté une minute, que toute la vie, et on a dit avec notre ami là, qu'on appelle la confusion des sentiments. Hein. Toute notre vie, on sait pas qu'est-ce qu'on désire. C'est, je sais pas, on va te dire que, je sais pas, Mbappé, il boit du Fanta orange, tout le monde va boire du Fanta orange parce que Mbappé boit du Fanta orange. Donc, qu'est-ce que ça a à voir que Mbappé, il aime bien le Fanta orange et que moi, je vais aimer le Fanta orange? Ça n'a rien à voir. Voilà. Il aime le Fanta orange, donc j'aime le Fanta orange. Donc, C'est intéressant. C'est ça qui m'intéresse pas. Que Spinoza, ouais, la base de sa démarche dans son éthique, c'est il veut décortiquer tous les mécanismes psychologiques de cette confusion des sentiments pour que l'homme puisse réintégrer son vrai désir. désir à lui. Et, Ben, c'est un tas numéro. Donc, voilà. le Maharal nous explique avec le tamélion, ouais, en vertu du tamélion, qu'en vérité, tout mène à ça. Ouais. Voilà, tout mène à ça. Ah bon, d'accord. Ouais, voilà comment tout le mécanisme de l'amour qui fait que je désire que l'autre désire, etc., qui m'éloigne de... Qu'est-ce que je désire moi-même? Je ne sais plus, du coup, je ne sais plus à la fin. C'est ça ton travail, c'est de tout décortiquer pour revenir à Donc tu lis dans les passages importants de la Torah comme ça. Comment? Voilà. Donc, Voilà. on voit que c'est Elliot. C'est une autre dimension. Bien que, quelque part, c'est la synthèse supérieure. Ouais. Voilà. Ineffable presque. Hein. Ouais. De la Sérette à Libéra. C'est extraordinaire. Comment? Une explication de la notion. Oui, évidemment. Évidemment, quelque part, c'est la concrétisation supérieure Ouais, du Anochi. Plus que ça. Oui, parce que si tu as le Anochi, il faut qu'il y ait mon petit Anochi à moi aussi. Ben, si moi j'ai mon Anochi à moi, alors je peux percevoir qu'il y a un Anochi. Avoir des désirs, on peut aussi avoir le désir d'être un peu comme Dieu aussi. Si lui, il est comme ça, pourquoi je ne serais pas aussi affirmer quelque chose? Ouais. Non, Je sais pas si c'est vraiment ça. Bon. On continue, c'est bon. Alors là, chapitre Kaf, pasuk Yutet. Vayomer Hashem el Moshe, Kotomar el Bnei Israël. Bon, parce que, d'accord, ils ont entendu la Seret Adiberot, mais vous croyez que ça s'arrête là? Que nenni! Ouais, vous pensez qu'il a fini? Bah ouais, c'est fini. il a vu que ça faisait si longtemps. Je l'avais pas entendu. C'est offert par la maison. Non, c'est vrai, après la Seret Adiberot, on va se reposer. Que nenni! Vayomer Hashem el Moshe. Fatigant. Kotomar el Bnei Israël, atem reitem ki mine shamayim dibarti imachem. Lo tasun iti Elohe kesef. Velohe zav lo tasu lachem. Dieu dit à Moshe, ainsi tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu que dès du ciel, j'ai parlé avec vous. Entre parenthèses, vous avez entendu. Qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez vu que j'ai parlé avec vous. Du ciel, c'est pas vrai. Comment? Vous avez vu la voix descendre. Tu as vu la voix? Ouais, on a vu la voix.
On a vu là-bas. Oui, c'est vrai que les Kol Ha'am, Roim et Takolot. On a vu le verset tête Vav. Les Kol Ha'am, Roim et Takolot. Tout le peuple a vu les voix. C'est pour ça qu'ils ont, Donc là, ils ont dit stop. donc il y a un problème auditif. Hein? Ils ont dit stop, on ne peut plus. Mais d'accord, toi, tu vois les voix? Ça m'arrive, j'ai vu un peu trop. Je peux voir. Non, tu entends des voix. Tu vois pas une voix. Tu vois une voix. Les voix, Moi, j'ai pas d'expérience. À part le Talmud, je connais pas j'ai pas d'expérience de substance. et les voix, elles ont une consistance. On peut les représenter. C'est que Hachem, il a ses voix, elles se sont, sa voix, il s'est vu il s'est matérialisé devant le peuple, de la manière par la voix. C'était Comment? Ouais, mais c'est. Alors bon, regardez, ça c'est un vaste sujet. Des pages et des pages ont été rédigées là-dessus. En tout cas, vous avez vu que du ciel, je parlais. L'autre, ne faites pas avec moi des dieux d'argent, des dieux d'or, vous ne ferez pas pour vous. Vous ne ferez pas avec moi. Avec moi. Ah oui, parce que là, vous ne ferez pas avec moi, virgule. Lota sun iti. Des dieux d'argent, des dieux d'or, vous ne ferez pas pour vous. Ça, vous ne ferez pas avec moi, on ne comprend pas. Hein? Alors, le Maharal, chapitre 46. C'est-à-dire que de ma voix, vous n'en ferez pas quelque chose de matériel. Oui. Oui, alors c'est ça. On voit dans Parashat Vaïtranan, Kol de Barim Atem Shomim, vous avez entendu une voix de parole et pas une image. Et pas une image. Donc c'est ça la difficulté en vérité. Shver Tzuzain Haïd, c'est difficile d'être juif puisque on n'a pas, on peut pas imaginer, il n'y a pas d'image. Regardons. Vayomer Hashem el Moshe, Atem Ritem el Hashem. Biur HaKatuv, explication du verset. Achar Shuet Bara Beatzmo Diber Imachem Ebli Shum Emsei. Étant donné que Dieu a parlé avec vous sans aucun intermédiaire, Imken, Al Tarchevu, Sheuit Bara Bashamaim, Ve'elo Esek Chaz Veshalom Baaretz. Donc n'imaginez pas que Dieu est dans les cieux et que à Dieu ne plaise, il ne s'occupe pas de ce qui se passe sur terre. C'est-à-dire que Dieu, eh ben, il vous a parlé directement, sans intermédiaire. Vous qui êtes, vous avez votre caddie pour aller faire vos courses à Auchan, eh ben, Dieu vous a parlé. C'est intéressant, ça veut dire le non-juif, il ne peut pas avoir la perception de Dieu. Comme il n'a pas, à un moment Il n'a pas cette expérience. il ne peut pas avoir l'expérience de Dieu. Ouais, alors, il y a un ami, il m'avait offert il y a X années un livre, La tentation d'exister, de Émile Cioran. Ouais. Très optimiste. Voilà. Comment? Voilà. Et alors, il y a un article, il y a un truc sur les Juifs. Parce qu'au départ, c'est un Roumain très antisémite. Et après, il s'est beaucoup remis en question. Hein. Il dit, les Juifs, on dirait qu'ils ont vu quelque chose que nous, on n'a pas vu. C'est une phrase comme ça. Oui. Ils ont vu quelque chose que nous, on n'a pas vu. Et en quelques mots, Hein? quelques mots, il a saisi ça. Ils ont vu quelque chose et nous, on n'a pas vu. C'est fort, hein? On a vu quelque chose et nous, on n'a pas vu. C'est fort. Hein. C'est dur d'être goy. Hein? Alors, ok. Alors, Vimtasu Elohe Kesef Baaretz. Enze miyun matsu Hashem lera shu mesu lakratem min haaretz. Donc, tu pourrais penser que si tu fais des dieux d'argent et d'or,
sur terre, t'enlève pas de l'existence de Dieu, puisqu'il est séparé à Dieu ne plaise de la terre. Oui, vous comprenez. C'est-à-dire que la personne donc, qui n'a pas cette expérience de la Sereta Diberot où Dieu a parlé sans intermédiaire, il peut dire, ben, il faut bien qu'on se débrouille avec des théories et des trucs et des machins et des dieux d'argent et d'or et que ça fait rien, puisque de toute façon, Chazvé Shalom, il n'a pas de lien sur Terre, il faut bien qu'on se débrouille. Elle dit non, non, comme vous avez entendu que j'ai parlé avec vous, ne faites pas des dieux, puisque je m'occupe de vous. Donc vous me portez atteinte. Le cas Rigdim Lomar, c'est pour ça il précède de dire Atem ritem kiminashamaim dibarti machem. Vous avez vu que du ciel j'ai parlé avec vous. Shani bashamaim. Certes, je suis dans les cieux, mais ma gloire est sur terre. Le fikar imatem aussi maretz elo e kesev elo ezav. C'est pourquoi si vous faites sur terre des dieux d'argent, des dieux d'or, un rezé miout metziuto idbarar shu idbarar akol. Là, vous diminuez mon existence, car Dieu est tout. Donc ça, c'est le sens premier. Voilà. Omnam, Bigmara bemasret avodat elilim, tarshu melashon iti, shelo yatse tsurat adam, tarshu latsodo iti latsu oti. Vesham yalfinan min oti, shelo asot tsurat shamayim sheba. Alors regardez, il faut voir la Gemara là-bas dans Maseret Avodazara. Regardez, je vous suggère qu'on s'arrête là-dessus et que Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on fait une extension, la Gemara même Gimel là-bas dans Maseret Avodazara, très très important. C'est l'interdit de représentation. L'interdit de représentation qui est connu. Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis, on va voir ça. La seule représentation qu'on a eue, c'est que les paroles, on les a vues. C'est ça la représentation. Et on n'a pas le droit, c'est les seules représentations qu'on a perçues. On a vu un diamant. On ne peut pas, nous, être au niveau de Dieu et faire des représentations. Dieu a fait, oui, mais, a fait une représentation oui, alors, des paroles. Alors regardez, là-bas, au niveau halakhique, c'est très complexe. Est-ce qu'on a le droit de faire le portrait d'un homme qui a la ressemblance de Dieu? On va voir. On va voir avec les incidences pratiques. Parce que on est à la ressemblance de Dieu, donc on peut faire un portrait de quelqu'un qui est à la ressemblance de Dieu. On va voir. On va voir. C'est un niveau inférieur. C'est toi qui le dis. On va voir. C'est le sujet, hein, chapitre 46. 46. OK. Magnifique. Bien, merci les amis.